Bonjour Frédéric. Bonjour Virginie. Ah, vous êtes venu avec un beau plateau repas là. Vous avez vu ça? Un petit buffet garni. C'est sympathique. Alors déjà, si on veut donner une définition de l'antibiotique. Alors l'antibiotique, c'est un médicament et qui a pour but de tuer ou de limiter la multiplication des bactéries. Et ce n'est utile que lors d'une infection avec des bactéries. Avec des bactéries, tout à fait. Donc pour un virus, c'est inutile. ça ne sert à rien. Pour un parasite, c'est inutile. Donc effectivement, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça, c'était le message de la santé publique humaine. C'est très très bien passé. Les publicités ont bien fait leur effet. Et comment on fait déjà pour savoir si c'est un virus, une bactérie? On peut? Alors, on regarde, on dit, ça a une tête de bactérie. Généralement, on fait déjà l'examen clinique. Ça, c'est la partie du médecin. On peut avoir vraiment des maladies où on sait que c'est une bactérie à la base. Et si on a un doute, on fait des prélèvements pour demander à un laboratoire de mettre en culture et de vérifier que ce sont bien des bactéries qui poussent. Et qu'est-ce qui se passe si on a donné des antibiotiques et qu'en fait, il ne fallait pas? Eh bien, si on donne des antibiotiques et qui n'ont pas d'intérêt dans la maladie, le premier problème, c'est qu'on va créer un retard à la guérison. C'est-à-dire qu'on se plante, on se trompe de traitement, donc on risque de faire évoluer la maladie. Deuxième problème, c'est qu'on lutte avec des armes qui ne sont pas utiles, mais pendant ce temps-là, les bactéries qui ne sont pas méchantes, elles apprennent à se défendre face à ces antibiotiques, elles se multiplient, elles survivent à leur présence, et un jour, si c'est nécessaire, ça ne sera pas utile. Et ensuite, beaucoup plus grave, ces bactéries qui deviennent extrêmement résistantes, ces super bactéries vont diffuser dans l'environnement. Et si on parle d'un animal, il va diffuser auprès de son propriétaire, etc., etc. Et c'est ce qui va créer des maladies extrêmement dures à traiter. Par exemple, ce qu'on peut connaître, contracter dans les hôpitaux, des choses comme ça, les SRAS, si vous avez déjà entendu parler, des bactéries qu'on ne peut pas traiter parce que les antibiotiques n'ont plus moyen de lutte contre eux. Alors, bactéries, virus, on a des réactions de nos internautes et notamment une question. Une question de Christophe. Est-ce qu'il existe des génériques pour les animaux? Oui, alors donc les antibiotiques existent pour les animaux. Là, on a par exemple des exemples. Il y en a plein. Les premiers antibiotiques sont créés par des laboratoires. Ils ont la molécule, on appelle ça le princeps. Et ensuite, on a d'autres laboratoires qui ont le droit, au bout de quelques années, de les racheter pour les vendre moins cher. Donc on peut parler de générique pour les animaux. Alors, on veut éviter du coup l'usage abusif des antibiotiques pour revenir à ça. Comment on s'en prémunit? Alors, depuis longtemps, la médecine vétérinaire a créé des guides de bonne conduite. Si une telle maladie est là, on utilise tel antibiotique si on pense que c'est nécessaire et pas un autre, etc., etc. Et depuis peu, les services publics et les services vétérinaires se sont mis d'accord pour créer des arrêtés pour classer certains antibiotiques qui ne seront pas utilisables pour les animaux, et d'autres antibiotiques qui ne seront utilisables chez l'animal que si on a fait un prélèvement qui prouvait qu'une bactérie ne pouvait être traitée que par eux et pas un autre. Le but, c'est de protéger notre santé, les êtres humains. Il faut se rendre compte que si une vache, par exemple, je la mets sous antibiotiques, je traite un animal de 500 à 1 tonne, donc la quantité d'antibiotiques qui va diffuser dans l'environnement est colossale, donc il y a des précautions à prendre. Et rapidement, il y a des moyens de se soigner sans antibiotiques. Sans antibiotiques. Alors, oui, tout à fait. Si c'est des plaies, par exemple, sur l'extérieur, la désinfection, il y a plein de molécules désinfectantes. Et il y a des molécules naturelles qui présentent des vertus incroyables. Moi, j'utilise beaucoup d'apithérapie, l'utilisation du miel et des dérivés des petites abeilles pour se traiter. Et par exemple, sur une plaie contaminée, lorsque c'est indiqué, ça fait des vrais miracles. Et on ne médique pas soi-même, évidemment, son animal. Surtout si on parle d'antibiotiques, parce qu'il y a une dose, une durée précise, et si on se plante, c'est gravissime pour son animal, mais c'est même un éveil, une conscience publique, c'est dangereux pour son voisin, pour soi-même. Voilà. Conclusion, on va chez son vétérinaire. Exactement. Merci beaucoup Frédéric Vlamin, qu'on vous retrouve la semaine prochaine, et vous retrouvez cette rubrique sur notre site internet nord-pas-de-calais matin.france3.fr.